En ce moment, il y a une avalanche de coins en Ghost Rider. Je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi c'est intéressant. C'est parti! Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler des coins, des clones ou des forks de Ghost Rider, de Raptoreum donc. Pensez à mettre un petit pouce bleu puis à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Je vous rappelle que vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre sous ma vidéo. Vous aurez mes vidéos en avance ou en tout cas la plupart. Alors on va pouvoir commencer. Depuis quelques jours maintenant, là c'est la rentrée et du coup on se retrouve avec une multitude de coins intéressants à miner. Alors qu'on soit très clair, hein, je vous le dis dès le début de la vidéo, ce ne sont pas des coins qu'on mine pour garder pour plus tard. Ce sont des coins qu'on mine pour revendre rapidement. L'idée c'est pas de monter des nodes comme le coin le propose, mais c'est plutôt de pouvoir faire son beurre assez rapidement. Donc on mine et on vend. Je vais vous montrer que les gains sont quand même relativement intéressants. On a eu au mois de mai, on avait eu le F-Society que j'avais miné, on avait même fait des nodes, etc. Mais vous allez voir que les nouveaux coins sont assez différents. On a eu ensuite ici le Game Pro X, donc ça a été le premier de la série, il est sorti le 11 août. Ça a été le premier de la série et comme vous pouvez le voir, le reward en pot est seulement de 50%. Donc ça crée une dynamique et une tokenomique qui est intéressante parce que ça veut dire que les gens, s'ils veulent monter un node, ils vont devoir acheter des coins et comme il n'y a pas beaucoup de coins qui sont minés, voilà, donc du coup ça fait grimper le prix. Donc le Game Pro X il reste toujours intéressant. On a eu aussi le Arsa Core, Ars Agility, qui était du même acabit, tu vois, avec 20% pour les mineurs, 10% pour le dev et 70% pour les smart nodes. Donc là c'est la même dynamique sur ce type de coin. Et puis on a eu d'affilée là 3 coins qui sont sortis. Je pense que les gens ils ont flairé le filon. On a donc le Skyter qui est sorti il y a quelques jours, donc que j'ai miné aussi. Je les ai tous minés ceux-là. Le Skyter qui est sorti, donc c'est pareil, c'est le même principe. Mining Reward il est fixé à 90% et ensuite il est réduit à 30% après le bloc 5040. Je crois qu'on doit y être passé maintenant au bloc 5040. Ensuite on a le Vars, donc c'est pareil, le Vars 40% pour les mineurs passé un certain bloc. Donc tous ces coins là ce sont tous des forks de Raptoreum avec un système qui est différent au niveau de la tokenomique et voilà, avec l'idée de pouvoir faire des coins en proof of stake derrière. Évidemment ce sont les coins en proof of stake derrière qui vont rapporter le plus de coins, mais comme le reward du proof of work il est relativement bas, du coup c'est difficile de monter des nodes. Donc les premiers nodes évidemment gagnent beaucoup, mais les nodes suivants gagnent moins. Et quand on commence à miner, c'est pareil. Si on mine dès le départ, ça peut rapporter pas mal. Quand il n'y a pas trop de mineurs, genre quand il y a 40-50 mineurs, ça va. Quand il y en a 200, ça commence à déjà être moins intéressant. Et puis, on a celui qui est sorti hier, le Reaction Coin, RTC. Donc lui, il n'est pas encore listé, donc ça peut être intéressant de le miner. Voilà, c'est toujours le même principe. C'est toujours la même chose, ces coins-là. Donc voilà, moi je suis en train de le miner en ce moment. Je vais vous montrer ça tout de suite d'ailleurs, tu vois. Je suis sur une pool. Alors nous on a une pool communautaire pour les personnes qui me soutiennent. On a une pool communautaire où on mine les coins. Donc là je te fais voir vite fait au niveau des statistiques ce que ça peut donner. Donc après ça dépend. Des fois on monte au méga H. Là actuellement on est à 466. Pour le coin d'avant, le Vars, on était au-dessus du méga H. Il y a 25 mineurs dessus. Et tu peux voir que on chope des blocs. On chope des blocs. Alors il y a un phénomène qui est intéressant au niveau de la pool, c'est que quand tu as du pot, comme tu peux le voir là, tu vois, on est tout en vert. C'est-à-dire qu'on a grave du pot, et du coup tu gagnes beaucoup plus de coins que si tu étais sur une pool type Airplant. Donc c'est beaucoup plus intéressant d'être sur une petite pool ou une moyenne pool si la pool a de la chance. Et là tu vois, il n'y a que 2 blocs où on n'a pas eu de chance, tous les autres on a eu de la chance. Tu vois là 3%, on a quasiment chopé 2 blocs coup sur coup quoi.
Donc tu vois, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est mon dashboard. Merci d'ailleurs à Maker, trop sympa. Je sais pas qui c'est qui mine pour moi là, mais c'est sympa. Tu peux peut-être aussi changer ton adresse, c'est miné pour toi, hein, c'est quand même. Hein. Voilà, donc tu vois là, j'en ai gagné 3000 depuis le début. Faut savoir que le Vars, par exemple, j'ai commencé plus tôt à le miner. Donc du coup, j'en ai gagné presque 17 000 en 24 heures. Voilà, c'était pareil pour le Skyter. Hein, j'en ai miné 16 000 ou 17 000, je sais plus. Hein, je vais te montrer sur Xagex ce que ça donne. 24 heures de minage sur ces coins-là. Donc tu vois, le Vars, ici, je l'ai vendu. Hein, comme je t'ai dit, je les garde pas. Donc j'ai gagné 24 $ pour moins de 24 heures de minage. Sachant que j'ai eu 8 processeurs et 16 cartes graphiques. Hein. Je mine avec cet algorithme-là, on peut miner avec tout, hein, que ce soit les cartes graphiques ou tes processeurs. Évidemment, les processeurs sont plus efficients, hein, mais là, ce qu'on cherche pas forcément, c'est pas l'efficience, c'est de faire du coin, quoi. Hein, donc tu vois, là, j'ai gagné 24 $ et le SkyT, là, tu vois que j'ai vendu ici, j'ai gagné un peu plus, je crois, dans les 30 $, je crois, parce que tu vois, j'ai 14 ici, 3. Donc déjà là on est à 25. Ici il y en a 6, tu vois, j'ai dû gagner une trentaine de dollars, tu vois, en moins de 24 heures sur ce coin là. Donc c'est quand même très intéressant. Au niveau de la rentabilité, il y a des coins qui peuvent rester intéressants, comme le GPRX, hein, qui reste intéressant. Donc si tu le mines avec tes processeurs, actuellement avec les miens, je gagne 2,52 €, hein, 2,69 $. Hein. Et puis il y a le SkyT, alors faut voir si, je sais plus là si j'ai mis la réduction ou pas au niveau des blocs, hein. Mais on est quand même à 11 $ à peu près par jour, hein, donc ça reste intéressant. On n'est plus dans les 25 ou 30 $, mais ça reste quand même intéressant, 10 balles par jour, on va pas cracher dessus, sachant qu'en électricité, tu vois, ça me coûte de 19 quoi. Donc c'est quand même pas la mort, de 19 pour 24 heures de minage. Donc c'est quand même pas la mort quoi. Donc voilà, je voulais te montrer ça parce que on dit souvent que le mining est mort, etc. Voilà, mais si tu arrives à choper à temps ce genre de coin, bah c'est intéressant, tu fais 20-30 balles par jour. Voilà, sachant qu'il n'y en a pas tout le temps de ces coins là. Hein, mais il y a moyen quand même d'arriver à tirer son épingle du jeu de temps en temps. Hein, après, tu peux laisser par exemple tes règles éteints quand il n'y a pas des coins intéressants comme ça. Hein, mais ou tu peux miner, moi par exemple, quand il n'y a pas ces coins là, bah, je mine autre chose. Hein, je mine autre chose. Donc en ce moment, je mine en solo un coin avec mes cartes graphiques et quand je mine pas ces coins là, hein, et je mine du Zephyr parce que c'est un coin, je pense, qui est intéressant et je parie dessus. Je pense que je vais les conserver, mes Zephyr, pour l'avenir. On verra bien ce que ça va donner. Hein, comme d'habitude, hein, personne ne peut prévoir l'avenir. Hein. Pour le miner, c'est très facile. Hein, tu vois, là, je suis en train de le miner en même temps que j'enregistre la vidéo. Hein. Merci le 7950. Hein, il est d'une puissance redoutable. Hein. Pour le miner, c'est pas très compliqué. Je vais te montrer ça. Donc, sous Windows, il te faut télécharger donc XMRig. Hein, donc, je te mettrai le lien dans la description. Donc, je vais te faire voir, par exemple, pour le RTC. Hein. Donc, moi, nous, on a une pool. Pour les gens qui me soutiennent, on a une pool qui est privée en quelque sorte, quoi. Elle est juste pour nous, mais après tu peux quand même venir dessus, hein, si tu vois l'adresse, c'est pas grave. Hein. Donc tu vois, c'est xmrig.exe, tu fais -k, comme ça lui permet de se reconnecter quand il y a un problème. Tu fais algorithme gr. O, donc -O c'est pour la pool, hein, donc ici tu mets la pool, hein, donc soit tu prends Airplant ou tu prends la pool chez tazmining.ch. Hein. Ici tu mets ton adresse. Bon, je te montre pas comment installer le wallet, juste une chose, le wallet c'est toujours les mêmes, hein, toujours le même truc. Hein. Installe-le dans une VM, on sait jamais ce qu'il y a dans ces programmes là. Installe-le dans une machine virtuelle, hein. Moi j'utilise VirtualBox ici que tu peux voir. Hein. Donc tu vois, j'ai le Vars, j'ai le RTC, l'autre, le Skyter, je l'ai dégagé parce que j'ai déjà vendu et que voilà, ça m'intéresse pas. Ensuite, en password, tu mets le nom de ton worker et puis en -t, là, c'est le nombre de trades. Hein, donc tu mets combien de trades tu veux, combien de processeurs, combien ton processeur peut supporter de trades. Donc tu vois, c'est pas très compliqué tout ça. Et au niveau de iOS, c'est la même chose. Alors pour Nvidia, tu vas utiliser WildRig, donc je te fais voir ici, hein, je te fais voir avec WildRig. Donc tu choisis l'algorithme Ghost Rider, tu mets wallet.workername ici, hein, tu passes sur le petit i et puis tu cliques là, hein,
Tu vois, et puis après tu mets ta pool et t'es parti, hein, Tu crées ton wallet évidemment dans la partie wallet, hein, mais tu peux même le créer ici, hein, tu fais add wallet et tu le crées ici, hein, sinon c'est pas bien grave, voilà. Et la pool, tu choisis configure une miner et puis le coin évidemment il faut le créer, Donc ça je l'ai fait dans de multiples vidéos, hein. Tu vas à la racine et puis tu crées ton wallet, tu vas dans wallet et tu fais ajouter. Donc tu vois, c'est vraiment pas très compliqué. Tu peux le miner aussi avec XMRig ici, hein, tu fais add miner, tu choisis ton coin, hein, donc par exemple je vais prendre Ars Agility, hein, voilà, tu choisis la pool ici et tu choisis XMRig, hein, XMRig new, hein, celui-là ici, et puis là tu remplis, hein, donc c'est Ghost Rider, ton wallet c'est celui-là, hein, toc, tu enlèves ça, la pool, donc tu mets la pool que tu préfères, hein, tu peux aller voir sur Mining Pool Stat, hein. Voilà, en mot de passe, tu mets le nom de ton worker habituellement, hein, ici. Voilà, each page, tu mets le numéro qu'il y a là, hein, comme ça, t'es tranquille. Et voilà, et puis après, tu colles ça là. Tu vas sur le petit, tu chopes ça, et puis c'est tout, hein, c'est tout ce que tu as à faire. C'est pas très compliqué. Tu peux enlever, tu peux faire le donate 1 ici, donate égale 1, comme ça tu donnes que 1%, parce que sinon il te. Alors c'est peut-être pas ça la commande, je sais plus. Mais il y a un truc à faire ici pour éviter de donner 5%. Hein, parce que sinon, XMRig, il te chope 5%. Donc tu vois, rien de compliqué dans ces coins-là. Il faut juste guetter le moment où ces coins-là sortent. Alors, ils sont toujours annoncés sur Bitcoin Talk, hein, le forum de Bitcoin. Hein. Donc, il faut surveiller là-dessus. Hein, voilà. Nous, on a un channel sur le Discord où on a des alertes désormais qui sont lancées quand il y a des coins comme ça, donc ça nous permet de les miner dès que ça sort, quoi, quasiment. Hein, voilà, après c'est à toi de surveiller et puis de regarder quand ces coins là arrivent, hein, parce que voilà, ça peut être intéressant. Hein. Ils apparaissent relativement tard sur Mining Pool Stat, hein, tu vois, dans les new coins. Par exemple, il n'y a pas celui qu'on mine actuellement là. Le coin du moment, là, il n'y a pas. Hein. Mais tu vois, Skyter et Varchain, ils sont sortis et tu vois, ils marquent la blockchain il y a déjà 7 jours. Hein. Nous, on l'avait déjà miné il y a quelques temps. Hein. Mais, parce que moi, j'ai vendu, je ne sais pas s'il y a la date ici. Hein. Ouais, tu vois, j'ai vendu le 4. Hein. J'ai vendu le 4, moi. Donc, voilà, après tu vois tous ces coins là, hein, c'est comme je te dis, c'est pas des coins forcément qu'il faut conserver, hein, tu les mines pour la rentabilité. Je pense que si tu as beaucoup de processeurs, tu peux faire pas mal de sous, hein. Moi j'en ai que 8, j'aimerais bien passer à plus, à 10 au moins, 10 voire 16. Hein, mais voilà, donc ça c'est une technique de minage spéculatif entre guillemets, hein, c'est plutôt pour la rentabilité immédiate, hein, ce qu'on n'a plus trop tendance à faire en ce moment, hein. Mais voilà, ça peut être intéressant, puis après ces sous-là tu les réinvestis pour acheter des coins qui te plaisent, hein, des coins qui t'intéressent, je sais pas moi, du Atom, du Matic, ce que tu veux, quoi, de l'Ether, du Bitcoin, voilà, de l'optimisme et tout ce qui te plaît, quoi, hein. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, pense à mettre un petit pouce bleu puis à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné, et puis moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!